Temps pour vous de venir aujourd'hui rencontrer le collectif OMON Cycle à la sortie du Sénat? Oui, parce que la vérité triomphe toujours, mais on dit que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité l'escalier. Eh bien, l'escalier est long et ces femmes viennent témoigner des règlements qu'elles ont à cause du vaccin. Et cette commission d'enquête du Sénat est très importante. J'en avais demandé une à l'Assemblée nationale, elle a été refusée par la majorité En Marche. Et donc je souhaite que cette commission d'enquête du Sénat fasse avancer les choses sur les effets secondaires des vaccins, qu'on ait une analyse honnête du bénéfice-risque. S'il y a des bénéfices, il y a des bénéfices, s'il y a des risques, il y a des risques. On n'a pas le droit de mentir. Donc j'attends beaucoup de ces auditions, j'attends beaucoup du rapport du Sénat. Je demande un rapport à l'Assemblée nationale aussi. Il y a le rapport du Sénat américain qui sortira bien un jour. Bref, toutes ces auditions, c'est la vérité qui essaye de se frayer un chemin face à l'océan, face à la masse du mensonge organisé. Et c'est ça qui est important. Hier, j'étais au Tréport, vous visitez les pêcheurs. Un monsieur arrive vers moi, il me dit « Monsieur, j'ai 40 ans, j'ai fait le vaccin, j'ai eu un AVC. J'ai été voir mon cardiologue, il me dit « Vous avez un cœur d'un homme de 80 ans. Je ne peux plus travailler, j'ai mes 2 enfants en bas âge. » Voilà, ça c'est un témoignage dans la rue. Donc ce que je veux dire, c'est dire « Il n'y a rien », c'est pas vrai. Après, je demande, moi, la vérité, c'est tout. Je ne suis pas un anti-vax. Je suis quelqu'un qui demande l'application du principe éternel de la médecine, qui est le principe du bénéfice-risque. Bénéfice-risque. S'il n'y a pas de risque du Covid, pourquoi prendre le risque d'un vaccin? S'il y a un risque très fort du Covid, on peut assumer un risque du vaccin, mais on doit le connaître. On n'a pas le droit d'imposer un vaccin de fait, qui est une injection d'ailleurs expérimentale, à des gens qui n'en ont pas besoin. Et s'ils l'acceptent, c'est leur liberté, mais qu'on ne nous l'impose pas. Et s'ils l'acceptent, ils ont le droit d'avoir une information juste. Voilà, moi je demande qu'un principe de base de la médecine, ce n'est pas nous qui sommes des obscurantistes, c'est eux qui sont des obscurantistes et des malades. Vous voyez, je voudrais qu'on revienne au bon sens, l'application du serment d'Hippocrate. Voilà, tout simplement. La vaccination, c'est un geste avec son médecin traitant, en fonction d'un bénéfice-risque. Voilà. Et si on ne connaît pas les risques du vaccin, et si on ne connaît pas les risques du Covid, comment on peut faire cet arbitrage en nous-mêmes? Voilà. Donc moi, j'ai une parole d'apaisement, de réconciliation et de vérité. Et je ferai tout, et je serai le candidat de cette liberté. Et je demande aux gens de m'aider pour le dimanche, parce que si dimanche, je n'ai pas un soutien populaire massif, ben, on dira la liberté, vous voyez, ils n'en ont rien à faire. Et en revanche, si dimanche il y a une surprise, eh bien nous serons beaucoup plus forts, même si je n'accède pas au second tour, pour peser dans le débat. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des millions de Français qui se réveillent. Donc j'ai besoin des millions de Français qui veulent la liberté. Ces millions de Français, parmi ces millions de Français, il y a beaucoup de personnes qui sont dans votre vision des choses sur le pass sanitaire, qui ont regretté des institutions législatives qui ne les défendaient plus ou qui ne faisaient pas leur travail de contre-pouvoir. Qu'est-ce que vous pourriez proposer par exemple pour retrouver un vrai contre-pouvoir? Et ça peut être étendu même aux questions des médias. D'abord, ça veut dire chasser les lobbyistes du ministère, mettre fin à tous les contrats McKinsey, mettre fin à tous les contrats d'études, faire une opération main propre. Je ferai une opération main propre. Réintégrer les soignants exclus, supprimer définitivement l'état d'urgence, les passes sanitaires et vaccinales, interdire le confinement dans la Constitution, comme au Japon. En un mot, garantir les libertés. Et puis, un grand ménage aussi, pardonnez-moi, sur les lobbies d'intérêt dans les médias. C'est-à-dire, je demande que les propriétaires de médias n'aient pas le droit d'être en relation avec l'État pour vendre des armes, pour vendre des bâtiments. On devrait être propriétaire. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas être propriétaire d'un média et dépendre des commandes de l'État. Ça serait déjà pas mal en France. Et puis, faire le ménage sur les croisements d'intérêts. On le découvre avec McKinsey. Et je le dis aux gens qui ont un peu peur de voter pour moi parce que je ne suis pas de leur couleur politique initiale. Mais le général de Gaulle, il venait d'une certaine droite et puis il y a tous les résistants qui ont voté pour lui. Donc je dis aux gens, je peux vous promettre une chose, je me concentrerai sur cette affaire de liberté et d'indépendance. Et aidez-moi, j'ai besoin de votre aide. Et je peux vous dire qu'ils ont peur, ils ont tout fait pour pas que j'aie mes signatures. Ils ont tout fait pour Florian Philippot et pas ses signatures. Aujourd'hui, je suis le seul qui a été clair
au Parlement sur l'affaire du Covid. Aidez-moi, j'ai besoin de vous. Si on est des millions au soir du premier tour, mais je peux vous dire qu'ils vont commencer à avoir la peur. Voilà, plus ces témoignages. Rien n'est perdu. C'est dimanche. Restez pas chez vous dimanche. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous.